je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Alors bonjour, chers choisis de Jésus. Comme vous pouvez le voir, je suis toujours en France et je suis dans un endroit où j'ai pu avoir la connexion. Alors, nous abordons aujourd'hui le 6e aspect de cette école de l'amour. Vous le savez, dans une école que nous avons fréquentée, dans toute école que nous avons fréquentée en fait, les enseignements sont accompagnés de cas pratiques. Eh bien, c'est aussi le cas à l'école de l'amour. Le cas pratique que je vous propose aujourd'hui concerne les problèmes de drogue dans nos sociétés, dans nos quartiers, dans nos familles. Comment Jésus, à son école de l'amour, nous propose de résoudre ce fléau, et particulièrement lorsqu'il touche un ou plusieurs proches ou bonnes connaissances. C'est le titre de l'enseignement d'aujourd'hui, l'école de Jésus et le problème de la drogue. Nous trouvons cet enseignement dans le message 90 du volume 3 de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Alors, explorons, rentrons dans ce titre, dans ce cas pratique. Une dame s'est adressée à Léandre pour lui demander ceci. « S'il vous plaît, parlez-nous de ce fléau de la drogue chez nos petits-enfants. Dites-nous comment nous pouvons les aider, les accompagner, quand cette situation dure depuis 10 ans et plus. Être à l'écoute ne semble pas suffisant. Nous sommes si nombreux à prier, sans changement apparent. Vos livres sont la preuve vivante de l'amour du Père pour ses enfants. » Léandre a soumis cette demande à Jésus qui a répondu par un message, justement le message 90 du 3e volume. Quelle est cette réponse? Eh bien, dans la réponse de Jésus, j'ai mis en lumière 4 parties. Partie 1. Jésus confirme la situation dans laquelle nos sociétés à travers le monde se trouvent. Voici ce qu'il dit. Mon tout petit. Les souffrances occasionnées par la consommation de la drogue sont énormes et très nombreuses aujourd'hui. Aucune personne, aucun groupe de personnes vivant présentement sur cette terre ne peuvent enrayer ce fléau sans une intervention divine. Jésus nous fait prendre conscience tout simplement que l'homme ne peut pas enrayer cette situation quoi qu'il fasse. Il n'y a qu'une intervention divine pour résoudre ce fléau. La réponse de Jésus nous renvoie aux écrits de saint Paul en Éphésiens 6, 12. « Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. » Il s'agit donc d'un combat spirituel avant tout, contre des êtres que nous ne voyons pas. Ça, c'était la partie 1 de la réponse de Jésus. Jésus confirme la situation dans laquelle nos sociétés à travers le monde se trouvent. La partie 2, Jésus nous demande de lui abandonner la situation en faisant confiance à Dieu. Qu'est-ce qu'il nous dit? Pour qu'il y ait intervention divine, il faut que Dieu ait l'entière liberté d'agir. Et cela se produit lorsque les personnes et les situations lui sont complètement abandonnées. Alors,
tant qu'il s'agit de personnes que nous ne connaissons pas, il nous apparaît facile de les abandonner à Dieu. Mais lorsqu'il s'agit de nos proches, voire des membres de notre propre famille, nous découvrons combien cela est plus difficile. Ce qui nous rend l'abandon difficile est notre idée préconçue que Dieu ne va pas s'en occuper parce que nous avons déjà tant prié et que la situation semble inchangée. Nous avons aussi beaucoup agi et là aussi, rien n'a changé. Alors que faire? Eh bien, Jésus, nous savons, Jésus qui sonde nos cœurs et nos reins, connaît bien nos pensées et nos tentatives. Et pourtant, il maintient que nous devons tout lui abandonner. S'il le maintient, c'est parce que quelque part, nous ne lui abandonnons pas tout en vérité. Si nous acceptons cet appel de Jésus, c'est que Jésus veut nous faire comprendre quelque chose que nous ne voulons peut-être pas accepter en vérité. Quelle est cette chose que nous ne voulons pas accepter ou que nous ne prenons pas en compte dans nos prières? Nous voilà rendus à la partie 3. Jésus nous pose 2 questions concernant notre posture vis-à-vis de Dieu quand nous prions. Il nous dit, la première question que les parents et grands-parents doivent se poser est celle-ci. Est-ce que j'ai complètement donné et abandonné cet enfant au Seigneur? Il s'agit bien donner et abandonner. C'est pas confier, parce que quand je confie, je récupère. Donner, c'est donner. Est-ce que j'ai complètement donné et abandonné cet enfant au Seigneur? Est-ce que j'ai complètement abandonné cette situation au Seigneur ou si je continue à la porter? La deuxième est celle-ci. Est-ce que j'ai donné tous mes oui au Seigneur? Est-ce qu'il a la liberté d'agir en moi, autour de moi et à travers moi? La première question soulève un point essentiel. Nous prions Dieu pour résoudre un problème tout en gardant le problème sous notre contrôle. Comment Dieu peut-il alors intervenir? Nous lui disons, voilà le problème occupe-temps, et en même temps, nous gardons le problème dans nos mains parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, pense-t-on. Ça ne peut pas marcher. Et la deuxième question met en lumière que Dieu va agir en nous d'abord, puis autour de nous, et enfin à travers nous. Ainsi, quand nous prions pour résoudre un problème, Dieu va le résoudre si nous lui permettons d'agir librement. En nous d'abord, puis autour de nous et à travers nous enfin. Nous en arrivons à la partie 4 de sa réponse. Jésus nous donne la manière la plus efficace de prier. Voici ce qu'il dit. Prier pour ses enfants et ses petits-enfants, c'est nécessaire et très très bien. Mais se laisser transformer par lui pour que son amour passe à travers chacun de vous est beaucoup mieux. Nous sommes habitués à prier, à intercéder pour nos proches et nos enfants. Mais Jésus nous dit qu'on peut encore mieux faire pour un résultat encore plus rapide. C'est de se laisser transformer par son amour pour permettre ensuite à son amour de passer à travers nous. C'est laisser son amour agir en direct en nous utilisant comme un relais, comme un point d'appui. En résumé, la clé de la solution à tous nos problèmes est l'amour et notre transformation par l'amour. Et cette transformation commence par nous d'abord pour ensuite atteindre les autres. Si donc j'ai envie de prier pour mon enfant, je peux intercéder pour lui auprès du Seigneur naturellement. Mais Jésus me dit, tu peux mieux faire. Laisse-toi d'abord transformer par l'amour et l'amour passera à travers toi pour aller aider ton enfant, justement. Voilà. Et donc,
Comme je vous ai dit au début de cet enseignement, nous abordons aujourd'hui un cas pratique à l'école de Jésus. Nous avons vu le contenu, le contexte, les recommandations de Jésus. Maintenant, je vous propose de mettre en pratique cet enseignement de Jésus. Il y a 3 étapes. Première étape. Je donne le problème au Seigneur en le lui abandonnant, de telle sorte que je ne porte plus ce problème sur mes épaules. C'est d'ailleurs ce que nous lisons dans Siracide 13, 2. Ne te charge pas d'un fardeau trop pesant, ne t'associe pas à plus fort ou plus riche que toi. C'est intéressant, Siracide. Par exemple, dans cette appel, nous pourrions prier en nous inspirant de la prière de Léandre, justement dans le message 90 du volume 3, en nous inspirant. Seigneur, je te présente telle personne qui est dépendante de la drogue. Je te présente également, Seigneur, tous les parents, les grands-parents qui vivent les mêmes souffrances. Et d'une façon spéciale, ceux et celles qui écouteront ce Facebook Live, ainsi que leurs jeunes qui sont aux prises avec la drogue. Merci d'entendre et d'exaucer cette pauvre prière. Je me place à ton écoute, Seigneur, et je t'aime. Première étape. Deuxième étape. Deuxième étape, je récite la prière du oui, que l'on peut retrouver au message 86 du premier volume, pour donner tous mes oui au Seigneur. Voici la proposition que je vous en fais. Je te dis oui, Père, pour ce que je suis, en m'acceptant tel que tu m'as créé. Je te dis oui, Père, pour ce que sont les autres, en les acceptant tels que tu les as créés. Je te dis oui, Père, pour la situation dans laquelle je me trouve, heureux ou malheureux. Je te dis oui, Père, pour les événements qui se présentent à moi, heureux ou malheureux. Je te dis oui, Père, pour mon impuissance. Je te dis oui, Père, à me laisser transformer. Je te dis oui, Père, à me laisser dépouiller de tout ce que j'ai accumulé de bagages. Bagages intellectuels, bagages de connaissances, d'influence, d'image, de réputation, de biens matériels et même de bonnes relations d'amitié. Je te dis oui, Père, enfin, à accepter qu'une seule chose est importante, ta divine volonté, et que tout le reste est sans importance, sans importance, sans importance. Voilà l'étape 2. L'étape 2, c'est donner tous les oui. C'est la deuxième question que Jésus nous demandait de répondre. Étape 3, par exemple, je te rends grâce, Père, pour la faveur que tu me fais d'être témoin de ton agir en moi et à travers moi, en eux et à travers eux. Ceux pour qui j'ai prié naturellement. Voilà les 3 étapes pour ce cas pratique que je vous propose d'accomplir. Eh bien, merci pour votre fidélité. Je demande au Seigneur de susciter en vous le désir de mettre en pratique cette prière en 3 étapes pour libérer nos familles, nos quartiers et nos sociétés de tous les fléaux tels que la drogue, l'alcool, la pornographie, l'avortement, les suicides, les incestes, la pédophilie, etc. La liste est longue, comme vous le savez. Avant de terminer, j'aimerais vous inviter à mon prochain Facebook Live de mardi prochain qui sera spécial. Je serai en effet en duo avec Léandre. Et je poursuivrai sur l'école de l'amour dans 2 semaines. Voilà. Eh bien, écoutez, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Peut-être y a-t-il des commentaires auxquels je peux peut-être... Alors, Christiane nous dit « Merci Seigneur de ce souffle de vie. Amen. » Merci Christelle. Patricia nous dit « Merci pour cet enseignement, c'est très fort. » Eh bien, il sera encore plus fort cet enseignement quand on le met en pratique. Je vous l'assure. Merci de votre présence. Alors, un dernier. S'il vous plaît, mon père Guy, alors je suis un laïc, je vous rappelle, comment faire pour ne plus penser à un problème déjà confié à Dieu? Bonne question. Croyez-vous que c'est si facile que ça?
C'est facile d'enseigner, mais c'est énormément difficile d'accepter une situation qui ne s'améliore jamais. Aidez-nous, s'il vous plaît. Merci infiniment. Dieu Tout-Puissant vous bénisse avec abondance. Alors Odette, merci infiniment pour cette question. C'est une question, je dirais, que l'on se pose tous les jours et c'est une vraie question. Comment faire pour ne plus penser à un problème qu'on a confié à Dieu? Eh bien déjà, la première remarque que j'aimerais dire, Odette, quand je confie un problème à Dieu, c'est déjà un problème. Je ne confie pas à Dieu mon problème, je lui donne mon problème. Quand je confie quelque chose à quelqu'un, c'est pour le reprendre après. Déjà, le premier point, c'est que je m'habitue intellectuellement, dans mon cœur, au fait que j'ai donné à Dieu le problème. Quand je donne un cadeau à quelqu'un pour son anniversaire, je ne confie pas le cadeau pour qu'il me le redonne après. Je lui donne un cadeau. Il en fera ce qu'il voudra. C'est ça la différence entre confier et donner. Ça, c'est ma première remarque. Je ne confie pas, je le donne à Dieu. Et Dieu aura ainsi une plus grande liberté de s'en occuper. Quand je confie quelque chose, j'ai tendance à vouloir m'en mêler. Et en voulant m'en mêler, eh bien, je retarde l'action du Père. Ça, c'est ma première réponse. Ma deuxième réponse, c'est que quand je donne à Dieu mon problème, c'est pas que le problème il disparaît de ma vie comme ça d'un coup, du tout. Le problème, eh bien, en le donnant à Dieu, eh bien, je m'exerce à me fixer justement, à fixer mon regard, mes pensées sur Dieu à qui j'ai donné ce problème. Et je me tourne intérieurement vers Dieu, je me fixe vers Dieu. Si je ne fais pas ce geste-là, intellectuellement déjà, eh bien, je vais tomber dans le piège de me fixer, de me concentrer sur mon problème, le retour sur moi-même. Et quand je me retourne sur moi-même, je me coupe de Dieu. Parce que quand je me retourne sur moi-même, sur mon problème, eh bien, mes pensées vont commencer à travailler. Et je vais me raconter plein d'histoires et des histoires qui me font mal, qui m'éloignent de la paix, qui m'éloignent de la joie, qui m'éloignent de l'amour. Je suis en colère, je suis triste, je deviens agressif, etc. Donc, je dois me fixer sur Dieu, me fixer sur sa bonté, me fixer sur sa miséricorde, me fixer sur son amour, sur sa tendresse. Donc, ça, c'est ma deuxième réponse. Ma troisième réponse, c'est de rejoindre Jésus sur sa croix. Puisque ce problème, je l'ai, il est là, je me rends compte que je suis impuissant face à ce problème. C'est comme si je suis immobilisé par ce problème. Je me retrouve comme en croix avec Jésus. Donc, c'est le moment d'aller rejoindre Jésus en croix, de m'unir à Jésus en croix pour lui dire tout simplement, Seigneur, j'associe cette souffrance qui m'habite à tes souffrances à toi. Et par un miracle de ton amour, je te demande de convertir cette souffrance, de résoudre ce problème sur l'humanité entière et en particulier sur ceux et celles qui sont la cause de mes souffrances. Voilà déjà un exemple là de 3 réponses dans la suite que je peux vous proposer. Je vous invite à reprendre la lecture du premier volume de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, et de le lire, les messages à la suite, dans l'ordre, un message par jour, et mettez en application chaque instruction de chacun des messages. Vous allez voir que très rapidement, vous allez vivre différemment les problèmes. Voilà. Je vous remercie de votre patience, de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous à mardi prochain pour un duo spécial avec Léandre. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Bye bye. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs.